Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transférer les données d'un iPhone à un autre. Je vous suggère de faire pause et de reculer cette vidéo si vous n'avez pas fini une étape. Vous pouvez aussi vous rendre dans la description de cette vidéo pour voir à quel moment débute une étape. Il y aura aussi un lien vers le site web de BTL et un vers mon site web sur une page qui regroupe toutes les étapes de cette vidéo. Maintenant, on peut voir l'ancien iPhone qui va être transféré dans le nouveau. On peut voir de la façon dont sont placées les icônes. Et on peut voir aussi qu'il y a trois applications de plus que les applications de base de iPhone. Il y a un jeu qui a un niveau de fait à l'intérieur. Il y a YouTube avec un compte de connecté. Et Spotify avec un compte de connecté aussi. Alors, si vous suivez toutes ces étapes, vous devrez être capable de transférer tout le contenu de cet iPhone vers le nouveau iPhone sans avoir à replacer vos applications. Alors, la première étape de la vidéo, ça va être de sauvegarder votre iPhone en utilisant iTunes en chiffrant la sauvegarde. Alors, la première étape, ça va être de brancher votre téléphone à votre ordinateur. Vous allez faire se fier et vous allez taper votre code. Ensuite, on va continuer sur l'ordinateur. Donc, juste avant de brancher votre iPhone, vous allez dans Aide sur iTunes et vous allez cliquer sur Rechercher mise à jour. Donc, c'est très important que votre iTunes soit à la toute dernière version pour que le reste des étapes fonctionnent bien. Alors, quand vous êtes sur votre ordinateur, quand vous allez brancher votre iPhone, il va y avoir une petite fenêtre comme ça qui va s'ouvrir. Et vous allez faire continuer ici. Ensuite, vous allez faire autoriser votre ordinateur à accéder aux informations. Vous allez faire continuer. Et quand ça c'est fait, vous avez juste à débarrer votre téléphone et ça va autoriser l'accès. Quand que l'accès a été autorisé, donc vous laissez votre téléphone toujours débarré et vous allez cliquer sur le petit iPhone en haut ici. Donc ça va vous mettre l'iPhone sur iTunes. Donc après ça, vous allez aller dans la petite page ici sauvegarde et là vous allez faire sur cet ordinateur et vous allez cocher la case chiffrée. Donc là, il va vous demander un code. Donc ce code-là, c'est très important de ne jamais l'oublier parce qu'il va être impossible de récupérer la sauvegarde. Donc là, moi je conseille de faire 1, 2, 3, 4. Moi c'est ça que je vais faire. Et là, vous allez faire définir le mot de passe. Donc une fois que ça c'est fait, donc là il va faire la sauvegarde de l'iPhone sur l'ordinateur. Donc c'est encore important de laisser le téléphone débarré tout le temps pendant cette étape-là. Donc une fois que ça c'est fait, donc là ça va remettre la page comme avant. Donc là vous ne faites rien là-dessus. Vous faites débrancher le téléphone. Et là on va passer sur le... On est rendu à la deuxième étape. Donc ce qu'on a à faire c'est changer la carte SIM de l'ancien téléphone vers le nouveau. Ou si vous avez une nouvelle carte SIM, vous la mettez dedans. Donc on est toujours une carte SIM pour activer en iPhone. Après ça, on va continuer toutes les étapes sur le téléphone jusqu'à l'étape sur les sauvegardes. On va faire configurer manuellement. Vous allez choisir votre réseau Wi-Fi. Donc vous pouvez faire le Touch ID ou pas. C'est vous qui décidez. Moi je vais le faire. Donc après ça, vous choisissez votre code. Donc faites le code que vous voulez. Donc une fois rendu à cette page-là, donc vous allez connecter l'iPhone à l'ordinateur. Vous allez le laisser comme ça. Puis le reste, ça va se passer sur l'ordinateur. Quand vous avez branché votre iPhone, ça va ouvrir cette page-là. Donc rendu ici, vous allez faire restaurer à partir d'une sauvegarde. Puis là, ça, vous allez regarder la dernière sauvegarde qui a été faite. Donc la dernière sauvegarde qui a été faite, c'est celle-là qu'on a faite sur l'autre tantôt. Et après ça, vous allez peser sur continuer ici. Vous allez taper le mot de passe de la sauvegarde, donc celui-là qu'il fallait pas oublier. Donc moi j'avais mis 1, 2, 3, 4. Donc vous le tapez. Et après ça, ça va restaurer l'iPhone selon la sauvegarde, puis ça va tout remettre comme il était avant. Donc quand c'est fini, on va mettre un petit message comme ça avec un décompte, puis ça va redémarrer l'iPhone. Donc quand vous avez vu le petit message, donc l'iPhone va redémarrer, puis en redémarrant, donc tout va être transféré de l'ancien vers le nouveau. Donc quand c'est fait, vous allez peser sur le bouton principal, vous allez taper votre code. Donc vous allez, quand il va finir de redémarrer, donc vous refaites votre code encore. Et là, vous allez faire confiance à l'ordinateur. Vous allez retaper votre code. Vous allez pouvoir faire continuer. Puis là, vous pouvez soit continuer sur votre téléphone ou sur l'ordinateur. C'est plus simple sur le téléphone. Donc, vous allez taper votre mot de passe. Donc, vous allez activer la localisation ou pas. Donc, moi, je l'active tout le temps. Vous pouvez activer Apple Pay ou non. Donc, moi, je ne l'activerai pas. Et le trousseau à cloud, même chose.
Donc si vous avez un iPhone 7 ou plus récent, donc il va demander de regarder c'est quoi les options du bouton principal. Donc vous pouvez choisir la vibration du bouton principal. Donc moi je vais prendre celle-là. Et quand vous êtes rendu là, vous allez faire démarrer. Donc là, vous avez fait démarrer, donc ça semble tout correct, sauf que là, il est en train de télécharger l'application. Donc si vous avez beaucoup de photos et beaucoup d'applications, il va falloir laisser votre téléphone connecté sur une prise secteur et connecté au Wi-Fi pour qu'il puisse terminer sa restauration. Mais si vous n'avez pas beaucoup d'applications, donc ça va pas être long. On va pouvoir tout remettre vos choses à la bonne place. Donc après ça, on va faire une comparaison de est-ce que c'est vraiment pareil. Donc une fois que toutes vos applications ont été installées, vous pouvez débrancher le téléphone de l'ordinateur. Et maintenant, on va vérifier voir si tout est vraiment pareil. Donc on a les deux téléphones, donc on a l'ancien et puis le nouveau ici. Donc on voit que la page d'accueil est identique. On peut même aller voir dans l'application photos. Donc toutes les photos, ils vont être à la même place. Donc toutes les photos que vous avez prises, donc ça va toutes être transférées. Après ça, tous vos courriels vont être transférés, votre calendrier, tous vos téléphones vont être identiques comme avant. Donc la seule chose qu'il va vous rester à faire, c'est reconnecter votre compte Google, puis reconnecter les comptes qui ne sont pas supportés par l'encryptage de Apple. Puis sinon, si vous avez des jeux, donc toute la progression de vos jeux va être censée être transférée. Donc comme ce jeu-là, j'avais fait ce niveau-là sur ce téléphone-là, il a été transféré dans l'autre. Donc la seule chose qui ne transférera pas, donc c'est la musique que vous avez téléchargée à partir de iTunes, à part si vous l'avez acheté, elle va se transférer. Mais si vous ne l'avez pas acheté, vous pouvez brancher votre téléphone sur iTunes puis retransférer votre musique. Donc si vous avez bien suivi les étapes, vous êtes censé arriver au même résultat. Il va y avoir le lien du site de Bethel et de mon site avec les étapes dans la description, et ainsi que toutes les étapes de la vidéo. Donc si vous voulez reculer, vous pouvez aller les voir. Donc sinon ça va être la fin, j'espère que pour vous ça a fonctionné. Donc bye!